Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish, stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay Salut à tous, salut Ronico, salut Timothée, salut Virbaya, salut Florian, salut Ali, salut Christophe, salut Sarah. Alors normalement ça doit être bon pour le son. Si vous entendez des petites bulles, c'est parce que c'est une aspirine, voilà, parce que je suis encore malade. Donc m'en voulez pas si je parle du nez, etc. Ceux qui suivent le savent. Salut Ambre. Et écoutez, j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui, puisque j'ai bien avancé sur ce qu'on avait entamé hier. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet.
Vous allez bien au moins, j'espère. J'espère que vous avez passé une nuit reposante, que vous n'êtes pas trop fatigué ce matin. Je vous demande jamais comment ça va, mais je devrais peut-être. Alors, donc vous vous souvenez, hier c'était l'objectif d'avoir ce système de panneaux que je vous avais expliqué. Euh, mince. Je vous avais expliqué que je voulais créer ce système de panneaux euh, qui puisse être redimensionné entre guillemets. Et attendez, je vais juste fermer ça. Ah bah super. Tac, tac. Voilà. Et du coup, Ambre, oui, très bien dormi. Bah voilà, en fait, il faut que je vous demande, vous me répondez, donc tant mieux. N'hésitez pas le matin à dire comment vous avez dormi dans le chat, ça fait toujours plaisir. Et donc, du coup, bah, j'ai bien avancé hein, de mon côté. J'ai terminé quasiment, en fait, le... Il y a quelques features que je voudrais rajouter, mais je vais vous montrer un peu comment ça rend, du coup. Timothée, yes, les oiseaux chantent, c'est beau. Ah, ouais, mais moi, avec le casque, j'entends pas. J'entends pas les oiseaux, malheureusement. Mais je n'en doute pas. Michael, salut. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, peut-être ce qui serait cool. euh, J'en avais parlé avec plusieurs d'entre vous. Peut-être ça serait intéressant de faire une playlist pour le matin pour écouter en même temps que le live avec des gens qui sont pas connus, hein, avec des gens qui voudraient avoir un petit espace pour mettre leur musique. Avec des musiques qui seraient sélectionnées, hein, bien sûr, mais bon, pourquoi pas. Donc à vous de me dire si ça vous dérangerait, si vous préférez que le live se fasse sans musique, parce que peut-être que vous utilisez, enfin vous écoutez votre propre musique en même temps ou autre, mais bon, voilà, ça pourrait être sympa de dynamiser un peu avec. Donc n'hésitez pas à me dire, et dans le Discord surtout. Donc n'oubliez pas, hein, ceux qui sont pas encore, qui n'ont pas encore rejoint le Discord, le lien est dans la description. Salut Lizzie. Salut Virbaya, mais je t'ai déjà dit, je t'ai déjà vu Virbaya, non? Oui, je t'ai déjà vu. Enzo, salut. Merci Virbaya. Oui, je vais vous montrer. Franchement, je vous l'avoue, assez fier du résultat. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous montre après le code, hein, comment j'ai fait, bien sûr. C'était pas si évident parce qu'il y avait pas mal de petits problèmes à régler itération par itération. Je vais boire ma petite aspirine. Et excusez-moi pour les bruits, j'ai pas le choix. Alors, salut Madison. Ouais, voilà, c'est ce que je me dis. Peut-être que vous écoutez Spotify en même temps et que donc ça peut faire un peu conflit. Donc c'est peut-être mieux qu'il n'y ait pas de musique pour l'instant. Lizzie, je passe à macOS aujourd'hui pour coder, c'est cool. Pour coder, virgule, cool. Ah, très bien, très bien. Eh ben, bravo. Au fait, la reprise est toujours dure, mais je reprends mes marques. Ah oui, c'est vrai que tu étais en questionnement sur la reconversion, enfin sur ta reprise pour apprendre le code. Bah écoute, ça fait plaisir si tu reprends tes marques et courage. Thomas, bonjour, quel est le projet? Première fois ici. Ah bah, salut Thomas, bienvenue. Et le projet, pour reprendre, est une plateforme qui sera liée du coup à la chaîne YouTube à Coder c'est cool, qui va permettre à vous, à la communauté alors je sais pas comment vous appelez, des cool codeurs, j'aime bien dire ça, mais bon, c'est un peu bizarre. Mais bon, en tout cas, c'est un espace qui va vous permettre d'échanger sur des problématiques de code, un peu à la Stack Overflow, de retrouver des idées de projets à réaliser, de partager son portfolio, de pouvoir, enfin, plein de fonctionnalités pour quand on est en apprentissage ou qu'on cherche une communauté autour du code. Et si tu veux voir un petit peu à quoi ça ressemble, on a déjà produit quelques petites maquettes. Alors je dis on, mais je dis on parce qu'on le fait ensemble tous les matins, c'est pour ça. Mais sinon, je suis seul sur le projet. Et en gros, le résultat serait d'arriver à une sorte d'interface un petit peu comme ça, tu vois. Et donc, on avance progressivement et voilà. Et c'est un projet qui est encore en conception, en réflexion, et donc toutes les fonctionnalités ne sont pas encore réfléchies, mais on est en train de bosser sur le layout. Voilà. Et donc c'est le layout.
ici présent. Donc pour vous montrer un petit peu mes avancées, j'ai fait une petite mise en scène. Donc tu peux suivre le live et si tu n'as pas vu, tu peux regarder les VOD aussi, qui sont disponibles sur la chaîne secondaire, je vous le rappelle. Virbaya, intéressant, tu nous diras tes impressions sur le Switch Windows Mac. Oui, n'hésite pas, c'est vrai. Cool Coder, c'est cool. Tout est cool ici, de toute façon. C'est le but de la chaîne, vous le savez. C'est Figma? Non, c'est Adobe XD qu'on utilise. Alors, je vais vous montrer tout de suite un petit peu les avancées. Donc j'avais envie d'avoir, comme je vous l'avais dit, ce petit système avec deux panneaux qui correspondent en fait aux deux panneaux dans la maquette. Hein. Si on regarde en fait ces deux panneaux-là, c'est-à-dire celui-là et celui-là, et du coup se retrouve ici. Et j'avais envie d'avoir ce petit système, donc peut-être vous ne le voyez pas à l'écran, mais ici il y a une petite interaction en fait avec ces trois petits points pour pouvoir redimensionner à notre convenance les deux espaces, l'un par rapport à l'autre. Voilà. Mais ça, c'était pas le plus drôle, puisque si vous voulez, bon, ça m'a pris un peu de temps déjà à faire, mais ce qui est cool, c'est je voulais aussi avoir la possibilité, puisque je vous avais montré qu'en mode mobile, il faudrait avoir des informations contextuelles, enfin des éléments contextuels. Donc à la base, j'avais pensé à mettre ça sous la forme d'un backdrop, mais je ne sais pas si on va faire comme ça, ce sera peut-être différent. En tout cas, il peut arriver qu'à des moments, ben, sur une page, on ait besoin de rentrer des informations ou on ait besoin de faire quelque chose, et j'ai pas envie que ça vienne polluer l'élément principal, et ce serait pour remplacer les systèmes type modal. Et j'aimerais qu'il y ait un panneau qui vienne se mettre sur la gauche et recadrer entre guillemets ces deux-là. Donc, je vous fais pas durer le suspense plus longtemps, je l'ai fait et c'est trop stylé, regardez. Voilà. Je pense que c'est... Alors j'ai travaillé un petit peu les animations aussi pour que ce soit fluide. Donc vous voyez, en fait, je peux faire apparaître le panneau, le troisième panneau, comme ça, qui est contextuel. Et du coup, une fois qu'il est apparu, donc il faut que j'enlève mon grab ici, mais je ne peux plus redimensionner celle-là puisque ça va prendre 33% chacun. Et dès que j'enlève, eh ben, je vais retrouver cette possibilité-là, même si la taille est remise à 0, vous voyez, entre les deux à chaque fois. Bien sûr, tout ça est compatible avec notre thème clair, que nous avons étudié jusqu'ici. On peut avoir les mêmes interactions des deux côtés. Et voilà, c'est le travail, ça m'a pris pas mal de temps, je vous avoue. C'était pas si évident, je vais vous montrer un petit peu le code du coup. Thomas, super sympa. Bah, j'espère que tu nous rejoindras dessus. Ce serait cool. Et voilà, donc encore une fois, cette interface-là, c'est l'interface desktop, donc c'est normal qu'elle s'adapte pas... Enfin, elle fonctionne hein, en théorie, vous voyez, si je le fais là, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais il y a des éléments qui ne sont pas adaptés mobile, et donc du coup, ce sera une interface qui est réservée au desktop, et on aura l'interface plus classique mobile qu'on fera en parallèle, mais qui reprendra en fait les trois panneaux là, et on switchera un petit peu à la manière de Discord en fait. Top Sarah, merci. Merci Ali. Bah, j'espère que vous aimez bien. J'ai été contacté par quelqu'un hier d'ailleurs, alors j'ai regardé rapidement, qui me proposait de faire des cours et des modules sur une plateforme d'apprentissage et tout, et j'étais en mode, ah là là, c'est un peu comme on veut faire, mais bon, c'est pas pareil. Et du coup, je suis allé voir et je me suis dit, non, c'est pas pareil, donc très bien. De toute façon, des plateformes, il y en a d'autres. Là, l'intérêt, c'est d'imprimer un petit peu ce côté interface cool, quoi. Là, la différence avec les autres sites d'apprentissage, c'est d'avoir vraiment une interface stylée, une communauté stylée, des trucs stylés, etc. etc. C'est le côté, voilà. Virba, il y a vraiment balèze, je trouve ça très instructif, toutes ces interactions codées à la main. Je pensais même pas que le DevFront, ça allait jusque-là, tu fais tout toi-même. Ouais, je fais tout moi-même. J'aime pas... Enfin, en fait, si vous voulez, je vois pas le truc en mode je prends le plugin dès le début. C'est-à-dire, je me dis, c'est ce qu'on peut se dire. On peut se dire, ah bah, je vais d'abord chercher si un plugin fait ce que je veux faire. Moi, je vais d'abord faire ce que j'ai envie. Et si j'y arrive pas, je vais chercher un plugin qui le fait. Parce que si vous voulez, sinon, on n'apprend pas. On fait que utiliser du code. Et je peux vous dire que en faisant ça, j'apprends en fait au fur et à mesure. Hein. Comme vous le savez, on n'arrête jamais vraiment d'apprendre. Donc voilà, essayez de faire d'abord les choses par vous-même, et si vous n'y arrivez pas, utilisez un plugin. Moi, ça m'arrive souvent aussi de
d'utiliser un plugin et de me rendre compte qu'en fait, il fait pas exactement ce que je veux et de revenir à moi-même faire l'implémentation. Et en fait, j'ai perdu du temps. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ça. J'ai créé un élément, un composant que j'ai appelé Panels Layout, puisque ce sera l'élément principal du layout, en fait. Donc ça, ce que je voulais, c'est que ce soit redimensionnable et compatible en fonction de la taille d'écran, et que je puisse rajouter les éléments sur le côté, le menu, la barre en haut, etc. etc. Donc on va dire que c'est très flexible. Et on va rentrer un peu dans le détail du code. Donc il y a beaucoup de styles dynamiques. Timothée, je t'avoue que je capte pas tout ce que tu nous montres, mais ça donne envie d'arriver à faire ce genre de choses, de voir tes travaux. Ça montre comment font les pros. C'est cool. Bah, c'est le but aussi. C'est pas grave si vous captez pas tout. Faut que vous voyez un peu le flow. Oubliez pas que moi j'ai un peu d'expérience, donc si vous voyez que le code ça va vite et que les choses sont produites assez vite, faut pas que ça vous inquiète non plus, hein, et que vous comprenez pas tout, c'est pas grave. Des fois c'est bien aussi de suivre le flow et de faire abstraction de ce qu'on comprend pas et de regarder au fur et à mesure, et les choses qu'on peut euh, ramener pour soi, ben c'est toujours ça de gagner. Alors du coup. Dans ce composant va être constitué de beaucoup de styles dynamiques, comme je vous le disais, puisqu'on va en fait opérer avec ces styles dynamiques. Vous voyez? Salut Arnaud. Euh, Ça, c'est des choses que je peux pas régler avec des classes, parce que si je le règle avec des classes, j'aurai en fait des points définis. C'est-à-dire que si j'applique une classe 30% ici, 50% ou autre, bah, je serais restreint dans ces pourcentages-là. Et c'est très difficile de lier ça avec cette interaction qui est en fait une observation du mouvement de la souris, que je vous montrerai un petit peu comment c'est fait. Donc, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de styles en inline, comme ça, en dynamique, à l'intérieur des éléments. Ce que j'ai utilisé ensuite, c'est les slots nommés. Donc les slots nommés, ça sert à quoi? Ça sert quand je vais aller dans mon layout. Ici, je vais pouvoir en fait utiliser du coup mon composant là, panels layout, et dire que à cet endroit-là, c'est des slots, si vous voulez, les slots dans vue, c'est les endroits où ce qu'on va mettre à l'intérieur des balises de notre composant va être rendu à l'intérieur. Et du coup, des fois, on a besoin de rendre plusieurs choses à plusieurs endroits, et pour faire ça, on utilise les slots nommés, et du coup, c'est tout simple. Après, on utilise des balises template, comme ça, à l'intérieur, en donnant le nom avec vslot du slot qui est visé. Donc, si on regarde, il faut que je retourne dessus, on voit que là, ça correspond au slot contextual, ici au slot main, et ici au slot aside. Voilà. Et c'est pour ça que là, on voit vslot main, vslot aside, vslot contextual. Et en fait, ça va aller replacer à l'intérieur. Du coup, pour les trois, j'ai créé des cartes, sachant que je vais sûrement les intégrer directement dans le layout ensuite, puisqu'elles sont... je pense que ce sera de toute façon ce fonctionnement-là avec des cartes comme j'ai fait là. Donc ce sera peut-être quelque chose que je vais rapatrier, et le slot, en fait, sera le contenu de la carte et non pas Puis de toute façon, le contenu de la carte, ça va être les éléments qu'on va récupérer. Bref, c'est encore des questions que je me pose. Je retourne là. Voilà. Donc, pour faire court, on va avoir les trois panneaux. Donc, en gros, j'ai un conteneur principal qui est en fait toute cette partie-là. Donc, même quand je suis comme ça, c'est toute cette partie-là. Donc, c'est les trois potentiels ou les deux potentiels panneaux. C'est toute cette partie-là qui est centrée sur la page. Je vais avoir à l'intérieur je vais avoir en gros un premier conteneur uniquement pour le panneau contextuel, pour que lui puisse redimensionner les deux autres automatiquement, puisque les deux autres sont toujours présents, donc ils ont leur propre conteneur. On voit qu'ici, ils sont là, les deux, vous voyez, tac. Et ils sont dans leur propre panels, donc le panels layout lead, et là le panels layout contextual. Et donc voilà, c'est composé de deux blocs, et l'un par rapport à l'autre, ensuite, vont avoir leur largeur modifiée. Du coup, ensuite, hier, j'avais le petit problème, pour ceux qui sont restés vraiment jusqu'au bout du live, j'avais remis la caméra pour vous expliquer que le petit problème que j'avais pour tester, c'était juste qu'il fallait que je prevent l'événement, puisque
dans le DOM, donc c'est-à-dire dans la fenêtre ici, dans les éléments, il y a des événements natifs qui se produisent quand je clique ou pas, et si je ne dis pas que je veux pas que ces événements se produisent, bah, ils risquent de pas avoir le comportement que je veux quand je clique ou autre. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ici j'ai utilisé prevent. Là, en gros, vous voyez que le resizer, c'est un petit élément comme ça qui est fait de 3 petits points. En fait, c'est les 3 petits points qui sont là. Donc j'aurais pu le faire en CSS aussi, mais bon, j'avais envie de le faire comme ça. Et il a donc du coup une position absolue et il est décalé un tout petit peu pour donner cette illusion d'être au milieu des deux, mais en fait, lui, il est dans ce panneau-là, dans le panneau de droite. Voilà. Donc, pour le comportement, qu'est-ce qui se passe? Quand je clique sur ce bouton-là, enfin quand je laisse appuyer ici, ce qui se passe, on voit, c'est que dans mon store, donc pour rappel, le store dans Vue, c'est Vuex, et le store, c'est un endroit qui permet de centraliser des états d'application pour les récupérer à différents endroits sans avoir à passer des propriétés de composant à composant. Du coup, on va regarder un petit peu. Donc, ça, c'est mon store. J'ai créé un nouveau store pour le layout qui va contenir les informations dont j'ai besoin pour justement ce layout. Et je vois que j'ai une propriété resize in progress. Donc, cette propriété, elle est reliée à une action. Enfin, cette propriété est reliée d'abord à une mutation. Donc, les mutations, en fait, je fais, même si je ne serais pas obligé de le faire en théorie à chaque fois, je fais toujours une mutation, même si elle est... j'ai besoin que d'écrire ça au cas où un jour j'ai besoin de faire autre chose. Et je fais la plupart de mes actions dans les actions, en fait. Tout ce qui va être code un peu plus poussé dans les actions. Et ensuite, je renvoie la valeur via une mutation qui, elle, va opérer sur l'état. Bref. Du coup, comme je vous le disais, quand je clique là, ce qui se passe, c'est que là, dès que j'ai le clic enfoncé, j'ai cette action qui va être dispatchée dans le store qui est set resize in progress. Ce qui va se passer, c'est que set resize in progress, ça renvoie true du coup, et true va être récupéré ici, va être envoyé via la mutation et va passer en fait cette propriété à vrai. Voilà. Donc en gros, quand j'appuie, j'ai cette propriété qui passe à vrai. Une fois que je relâche le bouton, ça va pas se passer du coup, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un store, ça va pas se passer au niveau du bouton, puisque sinon ça n'aurait de sens quand je relâche le bouton que si je suis encore dessus. Ça va se passer cette fois-ci dans le layout, et je vais avoir du coup l'équivalent inverse qui va être mouse up, et qui va, donc là, quand vous voyez, quand je mets un petit, dans ma fonction fléchée en paramètre, un underscore, c'est que en fait, j'ai l'événement qui est là, mais je ne vais pas l'utiliser. Donc, en gros, je mets ça pour dire qu'il est là, mais que je ne l'utilise pas. Et du coup, je vois que si le resize est en progrès, enfin, est en progrès, et est en cours, pardon, je vais, au moment où je relâche, peu importe l'endroit dans le layout où je relâche la souris, je vais repasser le resize in progress à false. Et donc c'est pour ça que je peux cliquer ici, partir là-bas, enlever, et ça va enlever cette interaction. Donc on voit que sinon je passe une fonction vide en fait, enfin je passe un code vide, et ça me permet comme ça d'activer ou désactiver le mode entre guillemets resize. Salut Boudin Enfer, je sais qui tu es. Ça fait plaisir de te voir là. C'est mon meilleur ami, hein, je vous le dis. C'est pour ça que je le reconnais. Et du coup, tu vois, tu me mets la pression. Comment je fais moi maintenant mon live? Bref, du coup, ce qui se passe, c'est que, étant donné que là, ce mode est activé, maintenant il faut que je détecte, entre guillemets, les mouvements de ma souris, puisque ça va forcément suivre les mouvements de ma souris. Il n'y a pas un truc qui dit, si la souris, je fais ça à droite ou à gauche, ça décale le truc à droite ou à gauche. Non, il faut que je récupère le décalage, entre guillemets, que fait ma souris pour l'appliquer en fonction à la largeur. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, j'ai besoin de récupérer cet événement sur l'ensemble de mon application, enfin de mon interface, et pas que sur les 3 petits points. C'est pour ça que ça se passe encore une fois au niveau du layout, ici, avec mouse move, alors ça, c'est des directives, c'est des événements
gérés par vue, donc en fait c'est les équivalents des event listeners en JavaScript Vanilla, sauf que bah là ça nous donne un moyen rapide de pouvoir utiliser des listeners d'événements, et, et voilà. Au bout d'en faire, j'apprends aussi. Bah j'espère bien. Et du coup, euh, mouse move, on voit que je récupère ici mon événement. Là, je vais en avoir besoin, donc je mets pas un underscore comme ça pour dire que j'en ai pas besoin. Je vais récupérer mon événement et je vais vérifier encore une fois si je suis dans ce mode resize en cours. Et si je suis dans ce mode resize en cours, alors je fais ça pour éviter d'aller trop loin dans une fonction et que ça bouffe trop de ressources quand je bouge la souris ou quand je fais autre chose. Là, ça renvoie à rien, donc en théorie, ça utilise très peu de ressources de traquer comme ça continuellement la souris. Du coup, je vais juste me moucher, parce que, comme vous le savez, je suis malade. Je reviens dans un instant. Voilà, désolé. C'est malheureusement, quand on est malade, c'est dur. Ça va, hein, je suis sympa encore, mais je vous fais le live alors que je suis, je suis KO, genre. Mais bon, c'est important de se tenir à ses engagements comme ça. Et donc, pour le tracking de ma souris, de quoi est-ce que je vais avoir besoin? Là, comme vous le savez, je suis rentré quand j'ai cliqué dans le mode de resize, on va dire, pour vérifier, pour pas lancer mes fonctions bêtement. Du coup, je vais devoir récupérer plusieurs choses. Je vais devoir récupérer la position à l'instant T de ma souris. Et donc, pour récupérer cette position, elle se trouve dans client X de l'événement. Vous voyez? Et donc, j'envoie un payload, ça s'appelle ça, à mon action resize panel. Guillaume. Salut Luigi. Ah, c'est Louis. Hello Louis. Guillaume. Salut Hugo, donc ça va pas mieux si je comprends bien. Bah ça va, mais ça pourrait aller mieux on va dire. Je suis un peu malade. Encore. Merci Virbaya. Donc du coup, là je vois que j'envoie mon client X, donc c'est-à-dire la position sur l'axe d'Azapsys, dans mon payload. J'ai besoin aussi de récupérer la largeur de mon... si vous voulez, l'objectif c'est de savoir à quel pourcentage je me trouve, à quel pourcentage du total je me trouve dans mon conteneur principal. Sachant que si là je suis à 0, il faut que là je sois à 0 quand ma souris est là et que là je sois à 100. Donc en gros c'est ça l'objectif, c'est d'avoir une valeur qui, si je suis là à 0, si je suis là à 50, si je suis là à 100. C'est ça l'objectif. Quand j'ai ça, après c'est facile de faire, de l'appliquer à la largeur. Donc le total panels width, j'ai besoin de savoir du coup la largeur totale de mon conteneur. Et pour récupérer la largeur totale de mon conteneur, il faut que je référence ce conteneur qui est là dans Vue pour pouvoir accéder à ses propriétés comme je le ferais avec un getElementById ou getElementByQuery ou autre, enfin query selector, etc., etc. Là, en gros, j'ai besoin de faire une référence pour récupérer la largeur. Donc c'est client width. Mais j'ai besoin aussi... Alors, je crois même que ce que je vous dis, c'est peut-être plus exactement ça. Est-ce que je l'utilise d'ailleurs? Attendez, je regarde parce que je suis plus sûr. Un instant. Ah si, c'est ça, oui, voilà. Il faut que je sache à combien ça correspond en termes de pourcentage. Donc du coup, j'envoie aussi, en fait... Alors c'est ça qui va correspondre à... Alors, je crois que cette propriété-là, c'était pour récupérer du coup le décalage par rapport à la gauche. Et j'envoie aussi ça, du coup, left bounds, je crois que c'est la position à gauche. Là, voilà. Bon, je me souviens plus exactement. Je confonds toujours les deux. Bref. Du coup, j'envoie toutes ces informations-là à ma fonction resizePanels qui est exécutée lorsque je bouge ma souris si je suis en mode resize. Donc, ce qui va se passer, c'est que comme je vous l'ai dit, je dois récupérer le pourcentage de si je suis là à 0, si je suis là à 50, si je suis là à 100. Pour faire ça, je vais du coup faire un petit calcul que je vais stocker dans resize pourcentage
Et ce calcul, en fait, il est assez simple, c'est récupérer la position X par rapport justement comment dire? Oui, donc c'est bien ça, c'est la position. En fait, si vous voulez, panel left bound, ça veut dire la position, ça va être la position sur la page du côté gauche. Et donc, du coup, si je fais alors, il faudrait que je vous l'inverse parce que vous êtes à l'envers, du coup. Si je récupère la position de la souris et que je soustrais la position là, en fait, j'ai la position globale de la souris. Et je peux retrouver ce que représente un pixel de... Enfin, pas un pixel de décalage, mais une unité de décalage en pourcentage de... alors, c'est un peu compliqué hein, ce que je vous raconte, mais genre... L'entièreté de mon conteneur, je peux récupérer. En fait, il faut que je sache combien correspond en pourcentage d'ajout. C'est bizarre à expliquer, mais ce que je dois ajouter, voilà. Puisqu'en fait, si vous voulez, ça, c'est pas en pixels que je l'ai déclaré. Je l'ai déclaré en pourcentage. Et donc, du coup, je dois adapter cette valeur-là en pourcentage. Et pour récupérer le pourcentage, ben, je fais ce calcul-là. Je vous dis pas que le calcul, je l'avais en tête déjà. Hein. Genre, le calcul, j'ai tâtonné pour le trouver. Je suis pas un crack en maths, donc c'est là l'avantage de savoir bien faire des maths quand on programme, c'est qu'on met moins de temps à trouver les calculs dans ce genre. Et du coup, ensuite, j'ai posé ces petites conditions-là qui me disent que si je suis à moins de 33% ou plus de 66%, ça s'arrête. Et vous voyez, en fait, c'est pour garder un minimum de largeur, mais je peux le déclarer, je peux déclarer ce que je veux. Si par exemple je mets minimum 10 ici, vous voyez, bah, je vais pouvoir aller jusqu'à 10, vous voyez. Mais bon, moi ce que je veux, c'est avoir des trucs équivalents et proportionnés. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si jamais ce pourcentage-là est en dessous ou au-dessus des valeurs que j'ai indiquées, eh ben, je n'exécute pas la fonction, je retourne. Enfin, je ne complète pas la fonction, on va dire. Ensuite, sinon, si je suis à l'intérieur de ces limites-là, je vais envoyer justement ce pourcentage à ajouter au main panel et le pourcentage à enlever, en tout cas la différence à enlever au aside panel. Et en fait, c'est pas enlever ou ajouter, c'est bien le pourcentage qu'ils doivent avoir même. Puisque en fait, le calcul me sert à ça, à savoir le pourcentage de chacun. Le truc, c'est que là, on comprend bien que celui de droite, ben, c'est la totalité moins ce pourcentage, et le panneau de gauche, eh ben, c'est ce pourcentage qui s'applique. Du coup, j'envoie les deux qui vont être mis à jour, et en fait, elles sont là, les largeurs de mes containers, et c'est pour ça que si par exemple là, je faisais 65-35, et que je sauvegarde de façon initiale, vous voyez, ça va se mettre en mode 65-35. Parce que c'est ici que je récupère la largeur. Et donc si je retourne... Ça va sûrement super vite hein, pour vous, je suis désolé, mais c'est pour vous faire rapidement un état des lieux. Et du coup, si je retourne là, vous voyez que... Alors c'est pas là, c'est ici. Vous voyez que là, en gros, la largeur est toujours gérée par... Alors là, c'est le contextuel, donc c'est pas ça. Ça va être celui-là. Vous voyez, en fait, je récupère la largeur pour chacun des deux panneaux à l'intérieur de mon store ici. Donc tout est géré globalement. Et le seul truc, c'est que maintenant, comment ça se passe cette histoire de panneaux contextuels comme ça? Cette histoire de panneaux contextuels, en fait, ce qu'il faut, c'est que là, j'ai besoin de savoir un peu quel comportement je veux que ça ait, et je veux que chacun prenne un tiers. Donc pour que chacun prenne un tiers, il faut que je remette à zéro, entre guillemets, ces deux-là, puisque sinon là, ça va donner des valeurs bizarres. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je remets à 0, je remets à 50% chacun, puisqu'ils vont prendre, en gros, là maintenant, ça représente ce rectangle-là, et ils doivent prendre la moitié. Je désactive la possibilité de resize, comme ça, j'ai pas de problème. Et le menu contextuel, lui, il aura toujours une valeur de... alors j'ai dû lui donner 33%, du coup un truc comme ça. Voilà, vous voyez, si... Alors là, en gros, j'ai juste un truc, c'est si je switch le bouton, et bah, j'ai cette propriété qui se met à true. Et du coup, là, je vérifie à chaque fois ce qui se passe. Et s'il est on, je suis à 33,3% de largeur, je rajoute une petite marge, je fais passer l'opacité pour avoir cette animation. Je sais pas si vous le voyez, mais en fait, quand je switch, il disparaît progressivement. Vous voyez, il apparaît pas
de façon abrupte, en fait, il apparaît tranquillement comme ça. Voilà. Voilà. C'est un peu le tour de ces avancées, mais je trouve que c'est vraiment stylé. C'est vraiment cool. Ali, c'est courageux de ta part de faire le live alors que tu es malade, courage. Ah ouais, bah c'est pour vous, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Vous êtes au rendez-vous, faut que j'y sois aussi, hein. Non, ça va, j'ai pas la méga crève de ouf, hein. C'est juste, je suis un peu pris au... Enfin, vous connaissez quoi. Vous avez déjà été malade. Bonacera, bonjour, bravo pour ta chaîne, merci Bonacera. Merci Guillaume. Lizzie, je suis très nul en maths. Et oui, mais c'est pour ça que tu vas juste prendre plus de temps à trouver les calculs dont tu as besoin. Et ne pas hésiter à regarder comment d'autres personnes ont fait dans des plugins, dans des machins et tout, pour voir comment eux, ils ont géré ce cas-là, pour s'en inspirer. Mais les maths, c'est que de la logique. Donc en fait, tu vas prendre une feuille, tu vas écrire ton truc, tu vas te creuser la tête, genre, ah, ça correspond à ça, ça, ça. Au bout d'un moment, tu vas avoir toutes tes données et tu vas tâtonner calcul par calcul et voir que ça fonctionne ou pas. Mais c'est pas, c'est de la logique avant d'être des maths. C'est pas des maths très compliqués, c'est des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. Faut connaître vite fait les trucs de pourcentage, savoir comment passer. Mais tu vois, des fois, même moi, je pose des questions à Google, entre guillemets, débiles, du genre comment faire passer un chiffre en négatif. En fait, il faut juste le multiplier par -1. Mais genre, moi, je vais oublier comment on fait, du coup, je vais taper comment passer, enfin, pas comment passer, mais je vais chercher comment on fait pour transformer un chiffre en négatif, tu vois. Je suis pas un crack en maths, mais je sais ce que je veux, et du coup, grâce à ça, bah, je peux trouver les formules qui correspondent. Imran, est-ce que tu pourrais pas sauvegarder la valeur de resize, la mettre de côté quand tu ouvres le menu contextuel et quand tu le refermes, revenir sur les valeurs de resize? Si, bien sûr, on pourrait très bien faire ça. On pourrait très bien faire ça, mais si tu veux... Oui, ce serait faisable, ce serait une bonne idée d'ailleurs. On pourrait faire ça. Je l'injecterai un peu plus tard, du coup, mais c'est une bonne idée, ouais. Ce serait possible. En gros, ce qu'il faudrait faire, c'est juste avoir un saved width. Et on pourra en sauvegarder d'ailleurs qu'une seule. D'ailleurs, vous savez, là, je suis même pas obligé d'avoir ces deux éléments, hein. Je pourrais très bien avoir qu'un seul pourcentage pour l'élément principal et ensuite faire le... Vous voyez, ça, c'est typiquement des trucs de refacto qu'on pourrait revoir. Et je pourrais en fait faire mon calcul directement sans moins main panel width pour le deuxième et ça marcherait très bien. Et donc, du coup, ouais, c'est une très bonne idée. Donc, on pourrait sauvegarder en gros la... Peut-être qu'on le fera juste après. Très bonne idée, merci Imran. Verbaya, tu as bossé combien de temps hier soir dessus pour info? Beaucoup trop longtemps. Bah, le maximum que j'ai pu, en gros. Johan, quel est ton thème et ton plugin icône, s'il te plaît? Pour VS Code, c'est le thème Synthwave 84, je crois. À chaque fois, je vous le dis, mais j'oublie. C'est Synthwave 84 et les icônes, c'est Material Design Icon. Et après, les icônes, moi, je les map directement. Voilà. Lizzie, au fait, très dur d'avoir une alternance à Open Classroom. Je suis déjà en cursus à Digital Campus Live, mais je voulais savoir si je pouvais switcher pour aller en alternance à Open Classroom. Bah, même de ce que j'ai entendu, Open Classroom, pour l'instant, c'est fermé les entrées en formation parce qu'ils ont trop de demandes, apparemment. Donc, j'ai eu écho de ça. Et pas de bol. Ouais. J'ai envie de vous faire une vidéo aussi pour... Alors, la vidéo, je vais lui donner un titre un peu clickbait, mais... J'aimerais bien faire une vidéo en mode il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Mais pas pour démoraliser, mais en fait pour dire que voilà, si on veut se reconvertir, si on veut devenir dev aujourd'hui, ça va être encore plus dur qu'avant le Covid, et c'était déjà pas non plus hyper évident. Mais en fait, il y a un paradoxe dans le métier de dev, c'est que, je m'excuse hein, si je me gratte le nez tout le temps, vous le savez, c'est parce que je suis malade. Il y a un paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, mais il y a peu de place pour les juniors. C'est ça le paradoxe. Donc en fait, une fois qu'on est dans le métier, il n'y a pas de problème, c'est bon, il n'y aura pas de souci pour trouver du boulot, pour garder du boulot, etc., etc. Une fois qu'on est dedans, c'est bon, c'est l'entrée qui est très difficile. Du coup, en fait, il va vraiment falloir que ceux qui veulent se reconvertir et rentrer dans le métier et tout, donnent 200% de ce qu'il faudrait donner normalement. Parce que si vous faites ça, si vous vous motivez
à faire des projets stylés, à entretenir votre portfolio, à faire vraiment plus que la moyenne, là, vous n'aurez pas de problème pour rentrer. Mais il faut le faire, il faut aller plus loin, vraiment. Et ceux qui iront plus loin n'auront pas de problème, mais il faut aller plus loin. Donc voilà, peut-être je vous ferai une vidéo sur ce point de vue-là. Ronico, t'as fait quoi là en fait? Alors je ne sais pas si c'est une question pour moi, je ne pense pas. Guillaume, yep, j'avais demandé au CR, mais il n'y avait plus de place, du coup je suis allé chez Studi. Ouais, je crois que là c'est un peu chaud en ce moment. C'est dommage, mais c'est déjà dans une école de dev. Je suis chez Study aussi. Effet d'engorgement. Ouais, bah là, t'imagines tous les gens qui sont qui veulent changer de boulot et qui se disent ah bah avec le dev en plus quand tu vois tout ce qu'on vend comme rêve sur YouTube à te dire ah bah en étant dev tu pourras bosser au bord d'une piscine dans les Seychelles et tout tu vois voilà un peu le discours ambiant hein, qu'on entend depuis un moment de toute façon sur YouTube donc les gens voient ça ils se disent ah je vais devenir freelance je vais gagner grave de l'argent c'est encore pire qu'avant si vous voulez c'est pour ça que moi je m'éloigne de ce discours là parce que il a peut-être qu'il avait un sens il y a 10 ans mais aujourd'hui ça n'a plus de sens. C'est pas qu'il y a pas de boulot, qu'il y a plus de boulot ou que ceci ou que cela. C'est que c'est pas ce qu'il faut avoir comme philosophie quand on veut devenir dev, d'après moi. Faut se dire que faut rentrer déjà par passion, par envie. Il faut pas dire que c'est un moyen de se faire de l'argent facilement, même si on peut se faire des bons billets. Mais voilà, bah, vous savez, vous connaissez mon point de vue sur ça de toute façon. C'est l'icône Docker dans ton VS Code. Comment un front utilise Docker et pourquoi? Mais parce que je ne suis pas que front, je suis full stack, mais je n'utilise pas plus que ça un Docker, mais bah, ça peut être utile si tu veux déployer un environnement complet d'un coup, mais non, mais n'oubliez pas que je suis full stack, hein, donc moi je vous montre surtout du front parce que c'est ce que je maîtrise bien et que je peux être à l'aise à vous le montrer, je vais moins galérer que le reste, mais sinon je fais du back aussi. Ne l'oubliez jamais. Jean-Michel, merci pour tes conseils, merci à toi d'être là. Guillaume, tu es sur le Discord. Oui, j'espère que vous êtes tous sur le Discord. Voilà. Bon, écoutez, il nous reste 20 minutes. Je vais essayer de répondre au maximum à vos questions hein, pendant les 20 minutes. Si vous discutez entre vous, il n'y a pas de souci. Hein. Allez-y. Mais essayez de venir sur le Discord et de faire vivre ce Discord. Franchement, c'est cool. Hein. Il commence à y avoir du monde hein, dessus. Donc voilà. Du coup, moi, mes objectifs, bah, vous savez quoi, on va faire la suggestion d'Imran, c'est pas très compliqué à faire. Du coup, on va ajouter une petite... Alors, j'ai envie de... J'ai envie... Je pense que je vais d'abord juste refacto ce que je vous ai dit, parce que c'est plus... Ce sera plus propre. Donc, je vais enlever tout ce qui est la question du E-side panel. Voilà. Je refacto juste ça. Et après, on va faire la suggestion d'Imran. Lizzie. Hugo, j'aimerais faire des projets pour m'entraîner à pratiquer, mais comment en trouver? Bah, justement, c'est le but de la plateforme. Donc, malheureusement, je ne sais pas si elle arrivera au bon moment pour toi, mais le but de la plateforme, c'est d'avoir des idées de projets et des roadmaps et des trucs à faire et de pouvoir le partager et de retrouver de l'entraide. Donc là, pour l'instant, j'ai pas les idées comme ça, mais n'hésite pas à aller voir la vidéo sur les portfolios, je donne quelques idées quand même. Guillaume, il y a du monde sur ton Discord. Bah ouais, il y a du monde, ça commence à être beaucoup. Quel framework tu vas utiliser pour le back-end? J'imagine que tu vas faire une API. Ouais, mais je suis pas encore fixé sur ce que je vais faire. Je pense dans un premier temps, je vais faire un gros POC concept avec Firebase et après je verrai si je switch sur autre chose. Mais un dev front l'utilise? A priori, pas tant que ça, je dirais. Je sais pas comment les gens utilisent trop. Ça dépend vraiment. En Docker, tu peux faire plein de choses avec. Donc, mais si tu veux, Docker, c'est vraiment pour simuler un environnement complet. Donc, a priori, t'as pas trop besoin si tu fais que du front. Voilà. Du coup, je vais juste régler ce petit truc-là. Et en fait, normalement, si je vais dans mon cPanels Layout, je n'ai qu'à prendre cette valeur-là. Et normalement, ça marchera automatiquement. 100. Vous voyez, petit...
Si ça fonctionne, c'est que c'était très simple. Ouais, voilà. Ouais, tout petit refacto, mais qui me permet d'enlever quelques lignes très rapidement. Et ça marche bien. Voilà. Donc pas de souci, c'était une bonne idée. Et je vais du coup rajouter je vais rajouter l'idée d'Imran. On va voir si ça s'implémente bien. Et du coup, ce qu'on va faire, on va faire saved panel width. On va mettre à 50 au début, au cas où. Jean-Michel, moi j'ai trouvé mon école, mais j'apprends en autodidacte. Tu me conseilles? J'ai commencé avec HTML, CSS. Je sais pas si c'est une question. Ah, Ali, je voulais faire la formation sur Point Classroom, mais oui, c'est bien coincé. Tu sais, tu peux quand même demander la brochure, tu as le cursus et la vidéo que tu dois regarder. Ouais. Bah oui, c'est ça, en fait, tout est accessible sur Open Classroom. N'oubliez pas qu'en théorie, vous pouvez vous former tout seul. C'est juste le diplôme, après, qui est intéressant quand vous faites Open Classroom. Ou autre, d'ailleurs. Boudin enfer. T'es arrivé au taf. Bah, bon taf, et bon courage. Johan, ou Johan. Ouais, en fait, ça devient bouché pour les juniors. Le métier de dev, c'est déjà trop tard. Il y a bien un effet d'engorgement. On nous annonce un peu n'importe quoi. Il n'y a pas de taf pour juniors. Il y a du taf pour junior, mais il faut que tu, comme je te dise, que tu te dépasses. Il faut que tu sois, faut que tu développes une singularité par rapport à cet engorgement. Et c'est pas si dur. Encore une fois, je le redis, le niveau des devs en France, c'est pas un truc de fou. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être dev, c'est être intégrateur déjà. Donc, si toi, tu sais faire du dev et pas que de l'intégration, et que tu as des bons projets à montrer, et que tu es motivé, bah, tu peux trouver un poste. Après, je pense que ça va être difficile, encore plus maintenant, mais c'est pas impossible. Mais ça va être difficile. Moi, j'ai eu de la chance d'arriver juste avant les... Enfin bon, ça fait un petit moment, mais de devenir dev avant que ce soit trop engorgé. Mais voilà, faut que vous sachiez qu'il va falloir mettre les bouchées triples, quadruples pour réussir. Par exemple, ce que tu fais là, c'est chaud, je vois flou, mais c'est normal. Ça, là, je vous montre un truc, ça m'a pris des heures à faire, et je vous le montre en 30 minutes. Donc, mais moi, j'ai galéré, j'ai cherché, j'ai fait des trucs, et faut pas que tu te dises ça, c'est toujours impressionnant, mais les choses sont faites petit à petit. Donc, toi, tu ne vois que le résultat final, mais voilà, le, quand tu es dedans, et puis moi j'ai de l'expérience, donc c'est normal. Ça, au début, tu galères, et puis après, tu arrives à mieux voir, à mieux lire le code, à mieux l'écrire, et à répéter les mêmes choses. Et donc, du coup, c'est... voilà. Faut pas se prendre trop la tête. Les choses se font petit à petit. Ok. Donc, du coup, on va rajouter cette propriété Saved Panel Width. Et ce qu'il nous faut, c'est que du coup, quand on rentre en mode Contextual Panels, et uniquement en mode Contextual Panel, on... alors ça, j'en ai plus besoin du coup. Et... je vais juste vérifier... Voilà, donc ce qu'il faut, c'est que maintenant, je gère le cas où je suis en... où je suis... Alors... S'il y a une Save Panel Width... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à... Ok. En gros, il faut que je récupère la valeur de contextual panel. Donc, ça va être state.contextual panel. Voilà. Et ici, je vais du coup vérifier. Si je suis à true, ça veut dire que le truc a été activé et que je dois récupérer la valeur du saved. Donc du coup, on va récupérer, au lieu de mettre 50, ça va être saved panel width. Ça va être state.save. Voilà. Et sinon, je vais repasser... Bon, après, je peux la laisser là, à la limite. Et sinon, bah, ça va être... donc du coup, ça, c'est si je suis déjà en mode on et que je reviens à l'initial, je vais sauvegarder. Et sinon, il faut que je passe la width à 50 et que je sauvegarde juste avant. Du coup,
Alors, je vais faire une mutation qui va s'appeler set saved panel width. Qui va juste récupérer. Voilà. Je vais enregistrer cette petite largeur. Donc ça va être state. Du coup, main panel width. Tac. Et ensuite, donc ça dégage. Et ensuite, je passe ça. Du coup, si je vérifie. Là, mon truc est on. Je mets le save panel width. Là, set save panel width. Mais du coup, oui, pardon, j'ai oublié. Ça, il faut quand même que je le passe là. Ok, là, non, ça devrait marcher. Tac, on va essayer. Vous allez voir que ça va pas marcher parce que c'est toujours comme ça. Là, ça marche. Ah oui, voilà. Et je sais pourquoi je l'avais pas fait. Parce qu'en gros, j'arrive pas à récupérer mon animation. Peut-être qu'il faudrait... Je crois que j'avais essayé de le faire, Imran, et en fait, ça demande une implémentation un peu différente parce que sinon, mon animation, elle bug un peu. En gros, ce qu'il faudrait faire, c'est... Il faudrait que j'attende que la fonction, en gros, soit finie. Donc, j'ai mis combien pour la transition? Si je mets 300... je crois que je vais devoir faire ça. Il voudra même pas le faire. Est-ce que je l'avais bougé déjà? Ah mais peut-être qu'il faut que je la passe en asynchrone. Non. Bon, ça, tu vois, il faudrait que je l'implémente. Ça, c'est un truc qui va me demander peut-être un peu plus de temps. Normalement, ça aurait dû marcher. Ça marche, en gros, si tu veux. Mais... Ah oui, non, mais je suis bête. Mais je suis bête. Non, je suis bête. Excusez-moi, je suis bête. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. En gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est... Attendez, je reprends un petit peu. De mon côté, je pense que tu aurais dû commencer simple, une navbar, 2 sidebars et un main container, faire un MVP, récupérer les retours des utilisateurs, plus fix bugs et revenir sur le design plus tard. Pourquoi? Bah non. Pourquoi? Ma MVP, je l'ai déjà en tête, hein. Mais si je veux avoir un design cool, ça fait partie de la MVP. Et c'est pas... Tu sais, c'est pas un truc de fou, hein, le design, pour l'instant. La MVP, ce sera par rapport aux fonctionnalités, pas par rapport au design. Du coup, tu sais, ça me prend pas plus de temps de faire une navbar simple ou deux sidebars ou un machin et tout. Hein, ça me prend le même temps et ça m'amuse pas si j'ai pas envie de faire un truc générique. J'ai envie de faire un truc stylé. Justement, c'est pour ça que je le fais sur mon temps libre. Alors, et c'est ce qui donne la valeur ajoutée par rapport aux autres trucs surtout, je pense. Du coup, pourquoi... Ou alors je peux faire peut-être autrement. Bon, ça, je reverrai un peu de mon côté. Je pense que ça me demande un peu de concentration. Je réfléchis en même temps. Ok. Dans tous les cas, en fait, c'est parce qu'il remet la valeur à 50. Bon, je verrai de mon côté. Imran, désolé. Hein. Ce sera pas maintenant que ce sera implémenté. Je l'implémenterai plus tard. Mais je garde l'idée. Elle est bonne, mais tu vois, faut que je réfléchisse un petit peu à comment gérer mes animations. C'est vraiment une question d'animation, en fait, c'est pas une question de
C'est pas compliqué de récupérer la largeur, mais si tu veux, il faut que ce soit synchronisé. C'est-à-dire que là, ça marche parce que ça revient à la même position et que j'ai toujours le même point de rapatriement, entre guillemets. Mais si je fais ça, en fait, il faudrait que ça fasse ça et qu'ensuite ça revienne automatiquement. Donc il faut que je crée un petit truc pour ça. Donc ça me demandera un peu plus de temps. Ronico, tu mets des points-virgules à la fin de tes instructions. Bah oui. J'écris du code proprement. Et là, je l'ai pas mis. Oui. Ah ouais, peu importe, hein, JavaScript ou pas, moi je mets des points-virgules tout le temps. Imran, c'est préférable de commencer par le front parce que dans tous les cas, tu en auras besoin pour intégrer ton back. Bah c'est ça en fait, le truc c'est que là, si je fais ce truc-là aussi, c'est parce que ça me donne des idées en le faisant. Et je suis pas contraint, ce qui est bien, c'est que je suis pas contraint par un chef de projet ou par un projet, je fais dans l'ordre que je veux, ce que je veux, et donc du coup, ben, si j'ai envie de prendre 2 mois pour faire le front, je prends 2 mois pour faire le front. Mais je vais pas prendre 2 mois pour faire le front. Mais vous voyez, ça m'a pris une journée, hein, donc je pense que ça vaut le coup quand même. Michael, salut, je vais commencer ma formation d'1 an pour être dev web à partir de juin et j'ai zéro expérience ni bac. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour me préparer avant la formation? Bah voilà, Ali t'a donné une bonne piste. Ça demande plus de réflexion pour l'animation. Ouais, je suis désolé, j'ai du mal à me concentrer en live pour vous faire des trucs un peu complexes. C'est pour ça que maintenant je vous fais plutôt des débriefs que du code en live, même si on code un petit peu. Mais ouais, j'ai besoin de me concentrer. Et en live, j'ai la pression. Vous voyez ce truc de quand vous voulez montrer un truc à quelqu'un et vous avez 70% de vos capacités qui partent, bah c'est un peu ça. Stéphane, celui qui n'écrit pas les points-virgules, qui vient de me voir que je lui casse la figure. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Il faut respecter cette rigueur parce que voilà, c'est pas parce que JavaScript est permissif qu'il faut tout se permettre, si on peut dire. Lizzy, GraphiCart, c'est quoi? Sur Twitch, on dirait un jeu. GraphiCart, c'est un YouTuber français qui fait de la formation gratuite, qui a un site qui est très bien aussi, que vous pouvez aller voir, qui avait commencé par des tutos, je crois, sur des logiciels de plutôt graphisme, donc c'est pour ça qu'il s'appelait GraphiCart. Mais très très bon formateur. Après, ça plaît pas à tout le monde parce qu'il a un certain rythme, il a une certaine pédagogie, mais c'est un très bon formateur. Moi, je le recommande quasiment à chaque fois. Johan, même en Python, tu mets des points-virgules? Bah, je fais pas encore de Python, donc je me suis pas posé la question. Mais si tu veux faire le malin, non. J'ai pris un cours de Python, faut que je m'y mette, hein, d'ailleurs. Mais fais le malin, hein. Ali, c'est un dev qui donne des cours simples et ludiques. Ouais, c'est ça, exactement. Imran, bah avec les standards JS et ESLint, c'est justement la convention de retirer les... Ah ouais, sérieux? Oh bah non. Je sais pas. Sérieux? C'est la convention, t'es sûr? Should I... Vous voyez, des fois je pose des questions comme ça à Google. Should I put comma JavaScript? Alors c'est pas comma, c'est... Comment on appelle ça déjà? Je sais plus comment on appelle ça. Bref, on va mettre ça. Je sais plus comment c'est. Pas bracket. Non, bracket, c'est les autres. Bref, je chercherai parce que je suis pas sûr de ce que tu dis. Hein. À voir. Moi, je sais pas, c'est une question de rigueur. Comme dans les autres langages, faut mettre les points-virgules à chaque fois. Je préfère les mettre en JS aussi. Mais je regarderai, Imran. Tu me poses une colle. Je suis allé voir GraphiCart pour la PO, mais le cours parle de PHP. Je souhaite trouver un cours sur JS. Tu as une autre ressource? Bah, le truc, c'est que JS, l'implémentation de la programmation orientée objet, elle est pas vraiment clean à apprendre. Vaut mieux que tu apprennes avec un autre langage, la PO, qu'avec JS, parce que c'est pas... En fait, le concept d'objet en JavaScript, c'est pas le même concept d'objet dans les autres langages. C'est pour ça qu'il le fait sûrement pas en PHP. En JavaScript. Donc, si tu veux vraiment bien comprendre la PO, fais un peu de PHP. C'est pas... Si tu veux, les concepts, de toute façon, sont globales. Donc, du coup, si tu les comprends dans un langage en général, après, c'est bon. Et peu importe, PHP, JS, c'est le concept qu'il faut que tu retiennes. Johan, en vrai, tu peux en mettre en plus. Ah bah alors. Ah oui, en Python. Je vais me mettre à Python bientôt. Je veux faire partie de la course vers l'intelligence artificielle, donc je veux me mettre à Python. Imran, regarde ESLint et standard JS. Ok.
Mais Esline, tu mets un peu ce que tu veux de toute façon, normalement. Donc, hmm. Brackets. Brackets. Ça me fait rire, brackets, ça ressemble à bro. Bruh. C'est le genre de truc qui me fait rire. Je vous le dis tout de suite. Faudra que je regarde, parce que là je suis en train de scroller une doc, je sais même pas. Oh, je sais pas. Mais de toute façon, après, je sais pas, c'est une question de rigueur pour moi, genre je préfère le mettre. Mais je vais regarder. Salut Pierre. Semi-column. Mais voilà, c'est ça, bien sûr. Free column. J'ai envie d'aller dormir, mais j'attends mon MacBook pour commencer à travailler. Certes, c'est à cause de Open Classroom. Pour l'instant, je ne peux pas travailler. Ok. Semi-colonne, ouais. Je sais pas comment je peux oublier ça. Vous voyez ce genre de truc qu'on oublie. Comme ça. Alors, voilà. De 2019. Un gars qui donne son avis. Encore une fois, ça va être un point de vue. Les deux sont possibles, donc ce n'est qu'une question de point de vue, encore une fois. Tu nous as lancé dans un truc là, maintenant je veux la réponse, ça je m'en fous. Qu'il soit 9h, je veux savoir ce que les gens en pensent. Qu'est-ce qu'il dit lui? If you're going to write your JavaScript without optional semicolons, it's probably good to at least know what ASI is doing. For example, compression or minification could cause your valid code to throw an error because those programs may rely. Oui, c'est ça que moi j'avais vu, c'est que à partir du moment où des fois tu vas utiliser certains compilers, certains trucs, si tu mets pas les points-virgules, ça peut bugger. Also, it can be harder to debug without semicolons since your code may be concatenating together without you realizing it. If you put a line break where there shouldn't be one, ASI may jump in and assume a semicolon even if there. Ouais, ça dépend vraiment des cas, mais moi je suis assez sûr que mettre les points-virgules, ça ne peut que te donner une rigueur qui te sert dans les autres langages aussi. C'est parce que je code dans d'autres langages aussi, donc je suis obligé d'y penser. Je pense que ça vient de là. Hein. Stéphane, il reste 1 minute de live. Non, j'ai pas envie que tu partes. Ouais, moi non plus, j'ai pas envie de partir, mais faut que je nourrisse... que je me nourrisse. Faut que je ramener les thunes à la maison. Imran, oui, tu fais comme tu veux après, bien sûr. Enfin, ça, j'ai découvert ça avec GraphiCart et comme je l'ai config maintenant, Webpack râle à la compile de mon JS. Mais tu peux dire que tu les veux ou pas, de toute façon. Normalement, justement, l'intérêt de Slint et tout, c'est que tu peux dire ce que tu veux ou pas. Bref, voilà, c'était un petit peu les news du matin. C'était un live assez interactif aujourd'hui, c'est cool. Du coup, bah écoutez, ça live demain. Je vais essayer, moi, ce soir, d'avancer un petit peu. Je sais pas sur quoi. Si, je sais sur quoi. Je sais sur quoi. Ça va être sur ça. Regardez, ce système-là. Vous voyez les layers qui se mettent comme ça, les unes, par rapport aux autres. Et bah voilà, je vais bosser sur ça. Et peut-être, il y a peu de chance, mais peut-être que demain, j'aurai bien avancé. Et je vous montrerai. Et ça va être stylé. Et cette plateforme, elle va être stylée, je vous le dis. Merci à tous. Et oui, pratiquez, travaillez bien, amusez-vous bien. Le code, c'est drôle aussi, hein, ne l'oubliez jamais. C'est pas quelque chose de barbant. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. On se revoit demain. Ciao! Stay hungry, stay foolish, stay foolish.
graduate, you graduate, you begin to I wish that, I wish that, I wish that. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay